ce matin. Merci parce que les cieux sont ouverts sur nos vies ce matin. Et que tu peux ouvrir les portes, Seigneur, d'une révélation nouvelle dans nos vies. Merci parce que les 7 sceaux de la révélation de ta personne sont ouverts maintenant même au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y a une compréhension par rapport aux écrits, Seigneur, ta puissance vient accorder la compréhension de tes écrits, Seigneur. Là où il y a cette personne qui n'a pas encore reçu la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, la personne reçoit cette révélation au nom de Jésus de Nazareth, au Père. J'ordonne en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, que tout esprit d'activité spirituelle s'en aille maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les cœurs soient ouverts, disposés par rapport à ta parole, par rapport à ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tout obstacle à ta parole, que tout obstacle à la prédication de l'évangile ce matin, cela soit brisé maintenant même au nom de Jésus-Christ par l'onction de cet esprit, parce que tu nous enseignes que l'onction brise le jour. Seigneur, nous te demandons toute la gloire, nous te glorifions, parce qu'aujourd'hui tu vas encore manifester ta faveur. Tu vas encore répandre un feu au niveau de ta présence. Tu vas encore accorder à ton peuple une révélation nouvelle, ô Père, de ta personne, Seigneur. Merci parce que tu as dit que l'onction a été donnée pour libérer les captifs, Seigneur. Pas seulement les captifs par rapport aux démons, mais les captifs par rapport à l'ignorance, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce matin, tu libères ton peuple de nous sorts, Seigneur. Ce matin, tu nous fais connaître la vérité. Et cette vérité, oh Seigneur, va nous affranchir ce matin, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire parce que Jésus-Christ de Nazareth sera encore glorifié ce matin, sera encore annoncé ce matin. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'adorons ce matin. Est-ce que le peuple de Dieu puisse acclamer le roi de roi? Est-ce que le peuple de Dieu puisse acclamer le Seigneur de Seigneur? C'est la raison pour laquelle nous voulons encore te glorifier. On va chanter ce
Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus est le Dieu de la délivrance. Toi, la personne qui est derrière toi, qui dit, est-ce que tu sais que Jésus est le Dieu de la délivrance? Alléluia. Dieu va libérer beaucoup de cœurs ce matin. Alléluia. Il va libérer beaucoup de cœurs ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chants de l'Éternel. Merci prophète de l'Éternel, évangile de l'Éternel. Merci peuple de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que tu as dit bonjour à tout le monde ce matin? Est-ce que tu peux te lever pour saluer la personne que tu n'as pas saluée ce matin? Pour lui dire, sois béni, je t'aime dans l'amour du Seigneur. La personne que tu n'as pas dit bonjour, tu te lèves, tu dis bonjour, tu dis sois béni, je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es un champion, tu es une championne de l'Éternel. Tu es un prince, tu es une princesse de Dieu. Alléluia. Sois béni, sois béni. Oui. Christopher, c'est pas devant. Je filme. Passez pas devant. Faut tomber. Je filme. Je le filme. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, Pasteur, excusez-moi. S'il vous plaît, je suis en train de filmer, je veux voir personne passer devant, s'il vous plaît, passez pas derrière. S'il vous plaît. ce matin, Dieu me fait la grâce d'apporter la parole de Dieu. Et le message que j'ai moi à cœur de partager ce matin, ça fait 2 mois que ça fait de travailler. C'était comme un fardeau de parler de ça. Et ce matin, Dieu a encore confirmé le message pendant que je suis dans mon repos, dans le sommeil. Je suis en train de me reposer. Et dans un songe, Dieu m'a confirmé, tu dois parler de ça ce matin. Alléluia. Je tenterai, parce que hier je disais, bon, je vais parler du 3e jour. Et je dis, non, c'est pas ça. Tu parleras de ce thème-là. Alléluia. Et je crois que c'est un message que Dieu veut donner aux enfants de Dieu ce matin. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ça. Et c'est sûr, ils sont tous chrétiens. Alléluia, ça fait un bon bout de temps. Mais si la Bible dit que lorsque l'apôtre Paul insistait sur un thème, c'est que c'était important pour nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je vais libérer le message de Dieu et que nos cœurs soient disposés et attentifs à ce que Dieu veut nous révéler. Alléluia. Parce que nous sommes à la fin d'une année 2011 et nous préparons l'année 2012. Et pendant la veille du 31, je sais qu'il y aura beaucoup de messages de la part de Dieu. Mais je crois que ce message aussi, ce serait un message pour nous préparer vraiment dans la nouvelle année et dans les années qui vont suivre, afin de vivre ce que je pourrais appeler la victoire chrétienne. Amen. Je vais parler aujourd'hui j'intitule ce message, je vais parler aujourd'hui de la loi royale. Dis à ton ami la loi royale. Alléluia.
Il y a plusieurs formes de loi. D'autres personnes ont parlé de la loi de la croissance, la loi de l'élévation, la loi de quoi, tout ça là. Mais la loi royale, je crois que c'est la principale, d'après ce que Dieu m'a montré au travers de l'écriture. Alléluia. Et c'est une loi, la Bible que, selon Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible que lorsque Christ est mort à la croix, toute personne qui croit en lui, Christ a fait de ces personnes-là un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Donc c'est une loi qui fait partie du royaume de Dieu. Amen. Donc si nous ne marchons pas selon cette loi, de manière implicite, on déclare ouvertement que nous ne faisons pas partie du royaume de Dieu. Amen. On est d'accord avec moi? Et on va prendre notre Bible on va prendre beaucoup de versets. Le livre de Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 1. Verset 27. Mais on va commencer par le verset 22 pour comprendre ce que le texte nous dit. Amen. Dis à ton voisin la loi royale. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Jacques, c'est après l'épître Hébreu. Amen. Il est écrit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient là. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Ici, l'apôtre Jacques nous dit, celui qui aura plongé son regard sur la loi parfaite, en d'autres termes, je vais vous démontrer que la loi parfaite, c'est la loi royale. Amen. Qui aura plongé son regard sur la loi parfaite et qui aurait persévéré dans cette loi, qui n'est rien de la loi royale, la loi parfaite, la loi de la liberté, sera heureux dans son activité. Je ne sais pas ce que Amen. On en sort. Donc, la loi royale, en d'autres termes, c'est la loi qui nous conduit à la liberté. Alléluia. Et on va prendre Jacques chapitre 2 maintenant, au verset 8. Et on va comprendre quelque chose. Donc, parlons de la loi royale. C'est la loi de la liberté, c'est la loi parfaite, la loi excellente. Jacques chapitre 2, verset 8. Et qu'est-ce que Jacques chapitre 2, verset 8 nous dit? Alléluia. Amen. Il y a des choses que Dieu m'a montré. Moi-même, j'ai été secoué. Ce message, c'est pour nous tous. Alléluia. Moi, le premier. Ne vous inquiétez pas. Alléluia. Je me sens si concerné. Amen. 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 Il est écrit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Il s'arrête là. Alléluia. Ici, Jacques nous dit que la loi royale, c'est ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le chapitre 1, verset 27, il dit que celui qui aura plongé son regard sur la loi parfaite. Alléluia. Amen. La loi parfaite. Il va vivre seulement
la liberté. On va prendre Marc chapitre 2, verset 28 à 31. Je donne quelques versets, après on va développer petit à petit, afin de comprendre ce que l'Esprit du Seigneur veut nous faire savoir. Alléluia. Marc chapitre 12, verset 28 à 31. Marc chapitre 12, verset 28 à 31. Il est écrit ceci. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha à lui, demanda: quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le deuxième: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'en a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Amen. Amen. La loi royale. Amen. La loi royale, selon Jacques, il dit, c'est de marcher dans l'élément, dans l'atmosphère, dans le torrent, dans le fleuve, dans l'univers de l'amour selon Dieu. Alléluia. Et un Sadducéen vient poser la même question. Il va pouvoir dire à Jésus: quel est le commandement le plus important? On dit: quel est le commandement qui est le fondement du royaume de Dieu? Il dit: voici, c'est ça, c'est l'amour. Alléluia. Et Jacques dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Et je vais développer cet aspect très intéressant. Alléluia. Donc si tu aimes ton prochain, et on va voir différents points où on peut voir qui peut définir le mot prochain. Alléluia. Amen. Et on se rend compte comment parfois on n'obéit pas à la loi royale. Amen. Jacques dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit: c'est la loi royale, c'est la loi parfaite, c'est la loi qui t'amènera à la liberté. Beaucoup de nous, enfants de Dieu, nous cherchons une liberté, nous cherchons une délivrance, nous cherchons une délivrance. Mais Dieu nous dit que non, le seul moyen qui te permet de rentrer dans ta liberté, dans ta délivrance, dans ta guérison, c'est de marcher selon la loi royale. Amen. Il dit: aime ton prochain comme toi-même. Et pendant que j'étais en train de prier, ça fait 2 semaines que je prépare la prédication d'aujourd'hui, je priais, je méditais, je priais, et Dieu me montrait certains points. Il dit: mais attends, mais regarde les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne marchent pas selon la loi royale. Les enfants de Dieu ne se soumettent pas selon la loi royale. Et ils veulent la liberté. Moi le premier, alléluia, ils veulent la liberté. La Bible dit que aime ton prochain comme toi-même. Le problème d'abord, le premier problème que Dieu m'a fait savoir, il dit: est-ce que les chrétiens s'aiment eux-mêmes? Amen, comment? Est-ce que tu t'aimes toi-même d'abord? Ça c'est le premier point. Il dit: aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que toi-même tu t'aimes toi-même? Beaucoup de nous ont dit: non, Dieu m'a fait comme ça, bon, je vais me modifier, je vais voir le chirurgien, puisse modifier mon nez. Non, tu ne t'aimes pas. Et tu désobéis à Dieu en faisant cela. Tu transgresses la loi royale, tu transgresses la loi de l'amour. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Ne modifie pas ce que Dieu t'a donné, mais reste tel comme Dieu t'a créé. Comment peux-tu aimer l'autre si tu ne t'aimes pas toi-même? Amen. Comment peux-tu aimer l'autre si toi-même tu as des difficultés avec toi-même? Comment peux-tu aimer
si tu n'arrives pas à valoriser ce que Dieu t'a donné, on dit parfois l'amour, aime-toi, aime les autres comme toi, mais toi-même, est-ce que tu t'aimes toi-même? Pose la question à celui qui a dit, est-ce que tu t'aimes toi-même d'abord? Dis-moi ça dans l'oreille. Alléluia. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Il y a une sœur, ça fait longtemps, quand je repense à ça me fait rire. Alléluia. Je vais parler des sœurs, je vais aussi parler des frères. Alléluia. Parce que ce message nous concerne nous tous. Il y a une sœur, c'était l'anniversaire d'une bien-aimée, on doit appeler, est-ce que vous pouvez venir? On est venu soutenir la sœur pour son jour d'anniversaire, on se réjouit. Après, on peut sortir, prendre un peu de verre, et on descend. L'une des sœurs qui était colocataire, celle qui fêtait son anniversaire, elle est sortie, elle dit non, attendez d'abord, j'arrive. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, attendez d'abord, j'arrive. Elle est partie à la bouche, elle est dit pourquoi tu prends du temps comme ça? On n'a pas beaucoup de temps, on va juste faire un petit tour de moi, penser ces lampes-là. Elle dit non, mais non, il faut que je me maquille d'abord un peu. Je l'ai regardé, je te maquille d'abord un peu. Elle me dit non, parce que si elle sort son maquillage, elle se sent. Pour elle est. Je dis, mais ma soeur, tu as un problème. Je dis, mais tu n'as pas besoin de maquillage, même. Alléluia. Amen. Amen. Que le maquillage ne soit pas, comment dirais-je, dans la vie de nos soeurs, que le maquillage ne soit pas, comment dirais-je, un obstacle dans vos vies. Alléluia. Apprécie d'abord ce que Dieu t'a donné. Apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné. Une de mes grandes sœurs, pendant qu'elle est en train de se refaire une beauté, on allait au culte, et l'ennemi lui disait, tu n'as pas de maquillage aujourd'hui. Quand tu es laid, l'ennemi parlait quand tu es laid, tu es vilain. Elle dit Satan, tu es un menteur parce que la Bible dit que non, quand il m'a créé, il a trouvé que j'étais très bon. Et je suis créé à l'image de Dieu. Alléluia. Apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné d'abord. Alléluia. Apprends à apprécier ce que Dieu t'a donné d'abord. Même si tu as un petit pied, rends-toi à jeune de petit pied. Alléluia. Même si tu es court de taille, il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils sont trop courts. Oh, je suis court, non, apprécie ça. C'est la grâce de Dieu. Même si, je ne sais pas, tu es un peu baraqué comme moi, mais apprécie ça. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis l'habitation du Dieu très haut. Je suis la gloire de Dieu. On dit la gloire de la première maison. La maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Je suis cette gloire. Alléluia. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Il faut que tu t'aimes d'abord toi-même. Si tu arrives à vaincre cela, l'onction d'amour va se libérer des autres. Il y a beaucoup de nous qui sont complexés. Trop complexés. Trop complexés. Alléluia. Apprends à donner. Quand tu te lèves, je suis une belle créature. Pour les hommes, je suis un beau gosse. Pour les femmes, je suis une belle femme. Je suis une femme vertueuse. Je suis la gloire de Dieu sur moi. Je suis la plus belle. Quand je marche, tu marches avec élégance. Alléluia. Tu ne te diriges pas. Alléluia. Apprends à aimer ta personne. Je ne dis pas apprends à idolâtrer ta personne. Je dis apprends à aimer et à apprécier ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Apprends à aimer ta personne. Aime ton prochain comme toi-même. Je comprends bien pourquoi il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas aimer les autres parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Amen. Tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que tu n'arrives pas à apprécier l'autre. Tu ne t'aimes pas, c'est pour ça que toi tu jalouses l'autre. C'est ça la base. Aujourd'hui, Dieu va nous libérer. Alléluia. Aujourd'hui, il faut que ça change. Aujourd'hui, je ne veux pas voir ça. Il faut que ça change. Alléluia.
Il faut régler d'abord ça en toi. Ne faites pas comme celui dans la parabole des talents. Il y a beaucoup de nous qui ont dit d'apprécier aussi les talents que Dieu t'a donnés. Il y a beaucoup de nous, Dieu nous donne un petit talent. Oh non, mon talent n'est pas plus excellent que d'autres personnes, donc je vais cacher. Non, apprécie ce que Dieu t'a donné, même si c'est un talent. Même si le talent que Dieu t'a donné, c'est pourquoi. Je ne sais pas si vous balayer au sol. Fais ça, apprécie cela. Alléluia. Plus tu vas apprécier cela, plus tu vas travailler cela, Dieu va te faire grandir. Apprécie les talents, apprécie les capacités, apprécie ce que Dieu t'a confié, apprécie la grâce que Dieu t'a donnée, apprécie la présence que Dieu t'a donnée, apprécie la présence qu'il t'a donnée, apprécie le ministère qu'il t'a donné. Donc je suis dans l'intercession, non, moi je veux la prédication. Mais c'est pas, Dieu t'a pas donné la prédication, apprécie l'intercession. Oh, je suis en train de chanter. Oh non, moi c'est pas ça. Non, moi je veux aller dans les nations, tout ça là. Chante d'abord. Le reste à venir. Travaille pour ce. Alléluia. Amen. Jésus a dit quoi? Vous serez mes témoins où? À Jérusalem d'abord. Tu seras témoin d'abord dans ta propre vie. Que tu seras témoin de la grâce de Dieu dans ta propre vie avant d'avancer. Donc apprécie ce que Dieu t'a d'abord donné avant d'aller autre part. Dieu est le Dieu du programme. Il commence petit, après il grandit. Dis à ton ami la loi de la roue. Dis avec moi, bon, les femmes, vous avez dit selon vos trucs, les hommes, vous avez dit selon mon truc, moi je dis selon mon truc. Dis que je suis beau. Je suis belle. Nous sommes très belles. Je suis l'image de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la perle de l'Éternel. Alléluia. Chaque jour, déclarons notre parole et aimons notre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Valorise ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Valorise ce que Dieu t'a donné. Amen. Vous n'êtes pas content quand vous voyez les serviteurs de Dieu, la semaine de Dieu, bien habillés? Est-ce que vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content quand l'évangile c'est waouh, elle est habillée, là tu montes Dieu. Je suis fier de la sainte. Merci. Alléluia. Vous n'êtes pas content? Mais il faut valoriser ce que Dieu t'a donné. Mais nous les chrétiens aujourd'hui, on s'habille comme des clochards. Alléluia. On s'habille comme des clochards. Alléluia. Valorise ce que Dieu t'a donné. Habille-toi convenablement. Est-ce que vous voyez le roi et les rois? Nous sommes des princes de l'Éternel, n'est-ce pas? Nous sommes des rois, des princes, tout ça, des princesses, des reines. Est-ce que vous voyez un roi, même quand il est dans la tenue de maison? La Bible dit que Salomon, ses serviteurs étaient habillés comme des princes. Alléluia. Je ne dis pas par prendre des tenues de 1 million d'euros, non. Selon le moyen que tu as, habille-toi convenablement. Respecte le temps du Saint-Esprit. Parce que Dieu te donnera des comptes. Alléluia. Comment tu as respecté ma présence? Regardez, je vais dire quelque chose. Il faut qu'on soit libéré de cela. Je vais dire quelque chose. Donc, Jacques chapitre 4.
Verset 5. Verset 5. Jean chapitre 4, verset 5. Alléluia. Il est écrit ceci. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. A fait habiter en nous. Il dit, vous croyez que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que l'Esprit, le Père, chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. C'est que depuis le jour où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit fait de ta personne, de ton corps, de ton esprit, de ton âme, de ton être entier son habitation. Alléluia. Donc tu dois prendre soin de ta personne. Alléluia. Tu dois respecter la personne que tu es. Accorde la présence de cet esprit en toi. Alléluia. Ce n'est pas à cause de quoi que ce soit, mais à cause le fait, à cause de la parole de Dieu en toi, à cause du fait que l'Esprit de Dieu est en toi. À cause du fait que l'onction royale est en toi. Alléluia. Il faut aimer. Et respecte ce que Dieu t'a donné. Honore ce que Dieu t'a donné. Ne regarde pas à ta grande taille, à ta petite taille, à ta moyenne taille, à ton corps barato, à ton corps, je ne sais pas quoi là. Ne regarde pas à cela. Mais regarde à ce que Dieu a dit sur ta vie et tu marches et tu respectes ça et tu aimes ça. Alléluia. Ne cache pas ce que Dieu t'a donné. Mets ça en valeur et travaille sur ça. Aime ce que Dieu t'a donné. Aime la fonction que Dieu t'a donnée. Aime les capacités que Dieu t'a données. Aime la grâce que Dieu t'a donnée. Merci Madame Seka, c'est bon. La seconde d'achat était pour la vie. Alléluia. Aime cela. Aime ta personne. Alléluia. Fais respecter ta personne. Fais respecter ton corps. Fais respecter la grâce qui est sur ta vie. C'est lorsque tu auras compris cela. C'est lorsque tu auras fait ce travail de fond. Tu vas aimer les autres. Tu vas aimer les autres. Je vais écouter pastoral. On va faire un truc. Alléluia. Il faut que tout un chacun dans l'assemblée, on se visite. Alléluia. On se visite. Mutuellement. Il faut que Yann puisse connaître chez Clifford. C'est un exemple. Ou bien Mika ou Mislan puisse connaître chez l'ancienne Rachel. Il faut qu'on se visite. Alléluia. Amen. C'est la loi royale. C'est la loi de la liberté. Mais si on arrive à atteindre cet objectif-là, on va se sentir libre. Amen. Dans le Seigneur. Amen. Vérité. Oui, Jésus. Moi, je suis fatigué d'imposer les mains. Alléluia. On a déjà imposé les mains. On a déjà dit fait 3 jours de jeûne. On va chasser les esprits. Oui, c'est bon. Mais il faut rentrer dans cette dimension-là. Pour que ta liberté, ta délivrance, ta guérison, ta restauration soit parfaite.